bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour des nouvelles réceptions sur un petit peu plus d'un mois. Voilà, j'ai été sérieuse, bof, on sait pas trop. Est-ce qu'on est vraiment sérieux quand il s'agit de travel et de puzzle? Je ne pense pas. Donc je vais vous présenter tous les nouveaux puzzles qui ont rejoint la Puzzle Tech depuis le 14 janvier. Voilà, donc un petit peu plus d'un mois. Il y a un total de 10 commandes. Et il n'y a pas qu'un seul puzzle par commande. Donc écoutez, je pense qu'on va démarrer la vidéo tout de suite. Je vais chercher la première commande et je vous montre tout ça. Alors, la première commande, je l'ai faite sur le site de Travel où j'ai acheté tous les grands puzzles qu'il me manquait. Ça tenait en une seule commande, il m'en manquait 4. Voilà, je me suis dit, let's go. C'est parti, comme ça je suis sûre de tous les avoir, tous ceux qui me manquaient. On va démarrer par un mini de Nicole Lalonde que je n'avais pas encore et qui était dans ma liste d'envie depuis archi longtemps, donc voilà, je l'ai acheté, c'est le Veggie Garden, donc je trouvais qu'en plus pour l'été c'était parfait. Je le trouve trop mignon, hyper coloré. La serre là, elle me fait un petit peu penser à la serre de Midnight Greenhouse. Je trouve que voilà, on peut imaginer que c'est la même serre mais le jour et la nuit. J'ai acheté un grand puzzle mais en fait j'ai oublié que je devais vous le présenter et je l'ai prêté à ma mère. C'est le Escapade portugaise de Anaïs Sanchez que je trouve vraiment super beau. Je l'ai pris en 1000 pièces, pas en 1500. Il est vraiment hyper détaillé et pour l'été, je suis très contente de l'avoir. Donc voilà, je l'assemblerai probablement cet été. Ensuite, un autre puzzle que je n'avais pas, c'est le Exploration piquante, illustré par Alexia Cochin, qui est un travel. J'ai pris que des puzzles travel, hein. Avec beaucoup de bleu, beaucoup de couleurs. Il me fait un peu flipper. Pour le coup, ça aurait été un 1000 pièces, je me serais dit, oh non, mais ça va être trop dur. Le fait que ça soit un 500 pièces, bon, ça fait descendre un peu la difficulté, mais je pense que ça va pas être le 500 pièces le plus simple. Mais il est très très cool, je trouve que c'est un trait un petit peu enfantin, mais du coup ça fait du bien des fois de faire des puzzles comme ça. Elle a aussi illustré Collection d'étoiles aux éditions Eole, que je n'ai pas, mais qui est vraiment super beau. Par contre c'est un 1000 pièces et là il me fait flipper. Donc bon voilà, celui-là, je vais déjà découvrir l'illustratrice avec celui-là. Je suis très contente que ce soit un 500 pièces. Avec les petits poissons, les petites tortues. Ça je sais pas, c'est un lapin et un ours ou une loutre peut-être. Ça c'est un petit renard ou un petit panda roux, je dirais plutôt un panda roux. Et un petit tigre, voilà, qui nage et il est vraiment super beau. Plein de couleurs. Je pense que en vrai à trier il devrait pas être trop galère. Une fois que j'ai fait le tour, parce que vous avez vu dans la dernière vidéo, je commence toujours par le tour. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait le tour, je vais peut-être trier les personnages ou vraiment les algues qui ont des couleurs bien pétantes. Je pense qu'en fait la difficulté elle sera pas trop là. Ça sera pas le 500 pièces le plus simple, mais ça sera pas le plus compliqué non plus. Voilà. Ensuite j'ai acheté le Under the Sea illustré par Nicole Lalonde qui m'a été offert en 1000 pièces, mais j'avais aussi envie de l'avoir en 500 pièces. Donc du coup je l'ai pris. Je suis super contente qu'il l'ait édité en 500 pièces. Il est vraiment très beau et je pense qu'il va être beaucoup plus simple que le 1000 pièces qui pour le coup me fait vraiment flipper. Parce que ces zones-là où il n'y a que du bleu sur le 1000 pièces, bon, je pense que c'est ce qui me restera à la fin, évidemment. J'avoue qu'il me fait un petit peu flipper en 1000 pièces, beaucoup moins en 500 pièces. Je trouve que cette harmonie de bleu au-dessus, avec toutes les couleurs des coraux et des poissons en bas, je trouve ça super beau. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, celui-là, en 500 pièces, il a rejoint la collection. Et le dernier que j'ai pris dans cette commande, c'est le Country Kitchen, illustré par Nicole Lalonde aussi. Voilà, est-ce que j'ai besoin de parler plus? Il y a un toutou. Pourquoi est-ce que je ne l'avais pas acheté avant? Aucune idée. Mais voilà, il a rejoint la collection celui-là aussi. Je trouve que pour l'été, c'est vraiment hyper apaisant. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est vraiment une maison avec un jardin où le chien peut aller courir. Il fait beau dehors. Tout est vert. Il y a du beau temps. Il y a un petit chat, des petites poules. Il est vraiment super mignon. Mais je sais pas vraiment comment est-ce que je vais commencer à l'assembler. Qu'est-ce que je vais assembler en premier? Aucune idée. Peut-être la porte qui est bleue, le placard, etc. Je sais pas, mais pour le coup, plus je le regarde, plus je me dis ça va, franchement, il va vraiment pas être compliqué. Tous les petits détails sur les étagères, etc. ça va vraiment pas être compliqué. Donc voilà, c'est le dernier grand puzzle travel qu'il me manquait, trouvable en tout cas, qu'on peut acheter sur le site quoi. Donc voilà pour cette première commande avec le Escapade portugaise en plus. Que des petites nouveautés pas si nouvelles, mais en tout cas qui ont rejoint la Puzzle Tech et il était grand temps. Ensuite j'ai fait une commande sur Vinted auprès de Julie. Je cherchais un mini puzzle depuis longtemps et je l'ai trouvé auprès d'elle. C'est le Norway illustré par Nicole Lalonde qui est de la Box Travel. Voilà, je le trouve sublime avec cette fenêtre enneigée et la personne qui est sous un plaid
dans un petit chalet décoré et tout. Voilà, c'est Nicole Lalonde, je suis archi fan de cette illustration. Et je ne l'avais pas. Et je me suis dit, bon, je pense qu'il est trop vieux, j'arriverai jamais à le trouver. Et puis en fait, il a fini par popper sur Vinted. Donc voilà, un paysage enneigé. Je suis super contente d'avoir réussi à le trouver. Il est absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore assemblé parce que c'est plus trop la saison. Là, en plus, il fait un soleil radieux. Donc vraiment, les puzzles d'hiver, je pense que je vais arrêter et que je vais assez vite passer au printemps. Mais donc voilà, celui-là, je pense qu'il attendra du coup la fin d'année, ou en tout cas l'année prochaine. Ensuite, une autre commande Vinted que j'ai fait auprès de Karine de Céleste Puzzle, c'est le villager qui s'appelle Rainbow Northern Lights. Je suis tellement ravie qu'il ait rejoint la Puzzle Tech. Celui-là, quand il est sorti, j'ai hésité. Franchement, je me suis dit, ah, il est super beau, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je me suis dit, je sais pas, il va être dur. Vas-y, je le prends pas. Et en fait, j'arrête pas d'y penser. Il est dans ma wishlist sur Notion depuis du coup qu'il m'est passé sous le nez. Et je me suis dit, si un jour je tombe dessus, on verra. Et là, c'est Karine qui le vendait. Je me suis dit, l'occasion est trop belle. Donc du coup, je lui ai racheté. Et il est sublime. Vraiment, je pense que ça va être génial à faire. Plein de couleurs. La boîte jaune comme ça, là, elle est trop belle. Donc voilà. Celui-là, comment vous dire que Aurore boréale arc-en-ciel, est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait plus me plaire? Je ne pense pas. Aurore boréale qui me font penser à la Finlande et arc-en-ciel. Voilà, donc je suis archi contente qu'il ait rejoint la collection et encore merci Karine. Ensuite, un puzzle que je suis allée chercher en boutique directement. Je suis partie en vacances près de Troyes. Troyes, si vous ne connaissez pas, c'est des boutiques un peu outlet avec des prix qui sont baissés, donc qui du coup sont beaucoup plus intéressants. Ça dépend pourquoi, parfois il n'y a pas les nouvelles collections, etc. Mais en tout cas, il y avait une boutique Ravensburger. J'ai acheté un puzzle. Vous voyez cette volonté et ce contrôle, franchement je me suis choquée moi-même. Mais donc j'ai acheté celui-ci, qui est le ballet de la sirène, illustré par Yasu Matsuoka, de Nathan. Et je sais pas, en fait j'ai l'impression que vraiment ça aurait pu être un rêverie celui-là. Je ne connais pas du tout la qualité de Nathan, j'ai dû en assembler vraiment quand j'étais petite. Mais ça fait très très longtemps que j'en ai pas assemblé et je sais pas, celui-là, je l'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé que ces raies volantes, cette sirène, tout ce bleu, ça nous transporte dans un autre univers et je le trouve vraiment magnifique. J'ai craqué dessus. Donc du coup, je l'ai acheté. Normalement, il coûte 18 € et là, je l'ai payé 12,60 €. Voilà, donc franchement, si vous repartez avec pas mal de puzzles, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, si jamais vous êtes pas loin de Troyes ou que vous êtes de passage à Troyes, il y a une petite boutique Ravensburger. J'ai pas trop hâte de l'assemblage parce que je pense que vraiment je me suis tiré une balle dans le pied et qu'il va pas être si simple que ça. Mais bon, il est beau. Ensuite, j'ai reçu la petite box Travel du mois de février, donc avec ces illustrations à l'intérieur. Et c'est super dur de définir quel est mon coup de cœur. Je pense que là, c'est dans mon ordre de préférence. Donc tout d'abord, Puzzle Mood par Karen Cook ou Moody Illustrations, c'est la même personne. Ensuite, les Dominos par Marion Brouillon. Ensuite, Petit Bonheur par Anaïs Sanchez et pour finir, Silence d'hiver par Floris Illustration. Et en fait, je les adore tous. J'aime le fait qu'il y ait plein de couleurs, plein d'humeurs différentes. Mais c'est impossible de déterminer lequel est mon préféré. Vraiment, je les ai classés, mais je pense que c'est la box où je suis la moins convaincue de mon classement, quoi. Donc ils sont tous très beaux. J'en ai assemblé un seul pour l'instant. Aujourd'hui d'ailleurs, c'était Puzzle Mood puisque c'est le jour 3 du 7 jours 7 mini. Donc j'ai choisi d'assembler celui-là. Les dominos, ça sera en fin de semaine. Mais ils sont super beaux, des illustratrices différentes, des couleurs complètement différentes, des styles complètement différents, voilà. Ils sont magnifiques. Ensuite, j'ai reçu la grande box Travel de février avec un puzzle donc de 500 pièces à l'intérieur. Vous savez que c'est mon format préféré, donc vraiment cette box, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Voilà. Et ce mois-ci, c'était un puzzle de Marion Brouillon qui s'appelle Fête des crêpes et qui est sublime. Vraiment, ça a été un délice à assembler. Je l'ai assemblé le soir même. Vraiment, je n'ai pas du tout attendu. Il était absolument génial à faire. J'ai fini par cette zone-là avec le noir. Les couleurs sont super vibrantes. Il est vraiment trop beau et génial à assembler. Oh, 500 pièces, vraiment, ça se fait tout seul, c'est un vrai délice. Ce petit chat là avec ses petites joues roses là, j'adore, il est trop mignon. Donc avec des petites crêpes, de la pâte à tartiner, du miel. Où est le caramel? Caramel ou caramel beurre salé? Parce que le caramel beurre salé c'est quand même vachement meilleur. Mais où est le pot de caramel? Ça ne va pas du tout par contre, il manque un pot de caramel. J'adore le caramel, mais sur les crêpes, vraiment, je pense que ce que je préfère, vous allez me taper tous les Bretons et toutes les Bretonnes, mais ce que je préfère, c'est la pâte à tartiner saupoudrée de noix de coco râpée. Ça, vraiment, je peux m'en faire péter le bide, voilà. Quand je l'ai reçu, je crois que mon copain a fait des crêpes
pas longtemps après, je pensais à ce puzzle en mangeant mes crêpes et je me suis dit, la chandeleur, c'est vraiment merveilleux. Et moi, en plus, mon anniversaire, c'est début février, donc autant vous dire que mon repas d'anniversaire, souvent, c'est des crêpes. Et c'est la vie que j'ai choisi de mener. Et j'adore cette vie, voilà. Donc, en tout cas, la grande box de février, c'était celui-ci. Faites des crêpes par Marion Brouillon. Et il est sublime. Vraiment, les 2 puzzles de la box qu'on a eu pour l'instant, ce sont des folies furieuses. Donc, j'ai très hâte de voir la suite, voilà. Ensuite, j'ai fait une commande Vinted grâce à Anussi qui a trouvé un puzzle que je cherchais depuis 15 milliards d'années. C'est un 500 pièces de Nicole Lalonde. Autant vous dire que j'étais dégoûtée de ne pas l'avoir. C'est le Art Gallery illustré par Nicole Lalonde de chez Trevel, qui est un des premiers puzzles Trevel. Et au-delà d'être contente de l'avoir, l'assemblage, il est génial. Vraiment, il est génial. Je pensais pas l'aimer à ce point à l'assemblage. Tous les tableaux, tous les cadres, les bordures, les détails et tout, tout est génial à assembler. Vraiment. Le fait que ça soit un 500 pièces, il n'y a aucune difficulté. Il est absolument sublime. Je l'ai trouvé auprès de Mélanie qui le vendait et encore merci infiniment Mélanie, je te l'ai déjà dit mais je suis tellement heureuse qu'il ait rejoint la collection. Voilà, donc le Art Gallery de Nicole Lalonde, il est sublime et au-delà d'être sublime, il est génial à assembler. Vraiment Trevel, si vous voulez le rééditer, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui seraient intéressées. Je crois qu'il est assez recherché de ce que j'ai compris, donc si jamais vous voulez le rééditer, faites-vous plaisir. Ensuite, j'ai fait une commande sur Trevel puisque la nouvelle collection de rêverie est sortie et autant vous dire que j'ai actualisé et réactualisé le site à peu près toutes les 5 minutes pendant plusieurs jours jusqu'au moment où ça a été annoncé. Je me suis ruée dessus, je savais exactement ce que j'allais commander. Donc voilà, j'ai pété un câble. Et en plus, vu qu'il y a une autre commande qui est arrivée après sur le site de Trevel, en février, on a fait péter tous les curseurs. Écoutez, c'est la folie, voilà, vive les puzzles. Mais donc j'ai commandé des puzzles dans la nouvelle collection de rêverie. On va commencer par celui-là, le Mushroom Library, illustré par Rose Skelton, qui est trop mignon. C'est un 1000 pièces. Regardez-moi ces couleurs, ces détails, les petits insectes qui sont dans les champignons qui lisent. Là, il y a une petite chenille qui lit. Vraiment, c'est pour m'achever. Là, il y a le bureau des retours quand on a emprunté un livre. Là, le cercle de lecture. Là, la zone pour chiller. Un petit café, l'étagère fiction, l'étagère pour les enfants avec un petit papillon, mini papillon dans sa poussette là. Et encore, je pense que j'ai pas vu tous les petits détails et que je vais les voir quand je vais l'assembler. Il est sublime celui-là et pour le coup, les rêveries parfois ça me fait flipper parce que je me dis ils sont quand même super durs à assembler. Et alors celui-là, je pense qu'il va y avoir aucune difficulté. Le style de dessin va être hyper agréable celui-là, mais vraiment j'ai flashé dessus. Et puis alors le voir en vrai avec ses couleurs, je trouve qu'il est encore plus beau en vrai que en photo. Il est incroyable, ce petit cercle de lecture bibliothèque des insectes, je l'adore, je le trouve absolument magnifique. Ensuite, vous connaissez mon amour pour Maxine V, donc évidemment, j'ai acheté les 500 pièces de Maxine V qui sont sorties. Tout d'abord, le Sunday Rain avec les petits dragons de compagnie là, la pluie au dehors, la personne qui tricote sous son plaid, ces petits dragons qui ont des pulls, qui jouent avec les pelotes de laine là, il est trop mignon. Et alors les mini dragons de compagnie là, moi c'est le détail qui m'a eu, hein. Vraiment, je les trouve trop mignons, j'adore les dragons, donc vraiment celui-là, c'était obligatoire que je le prenne et je le trouve magnifique. Ensuite, j'en ai acheté un quand il a été annoncé, c'est le premier reveal qui a été fait. J'étais tellement contente que l'illustration sorte en puzzle. Je l'avais vu sur le compte Instagram de Maxine V. C'est le Mystical Library. J'ai flashé sur cette illustration quand elle a été publiée sur Instagram. Et alors, quand j'ai vu l'annonce de rêverie comme quoi il serait en puzzle et en 500 pièces, je pouvais pas être plus heureuse. Vraiment, j'adore cet artiste. La qualité rêverie est incroyable. Le fait que ça soit un 500 pièces, cette illustration-là, vraiment, c'était pour m'achever. Je l'adore. Elle est magique, cette bibliothèque, et je peux pas vous dire à quel point j'adore cette illustration. Je la trouve magnifique. En 1000 pièces, elle aurait été horrible. Je pense qu'elle aurait été ultra galère à faire. Un petit peu comme le Celestial Library de Maxine V aussi chez Rêverie. Mais je ne l'ai pas fait encore parce qu'il me fait flipper. Donc bon, celui-là va être beaucoup plus facile à faire. Et je le trouve magnifique parce qu'il est beaucoup moins sombre que le Celestial Library. J'ai vraiment l'impression d'être transportée dans un autre univers quand je regarde cette illustration. Et j'en suis absolument fan. Donc voilà, celui-là, j'étais obligée de l'acheter. Et ensuite le dernier, je sais pas si c'est mon préféré, mais je l'adore aussi. Je pense que le Mystical Library et celui-ci sont vraiment à égalité parce que j'adore le printemps. C'est le Spring Witch Academy. Un 500 pièces aussi. Vraiment, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis
suis dit ok, donc en fait Riri a décidé de nous achever. Autant vous dire que là il fait beau, je me retiens vraiment de l'assembler. J'ai trop hâte d'assembler les puzzles de printemps et celui-là je pense que c'est le premier que je vais assembler quand je vais dire ok, maintenant c'est le printemps, maintenant je vais assembler des puzzles de printemps. Aucun doute, celui-là il va passer à la casserole à une vitesse je pense, voilà, ça va être indécent. Mais il est juste incroyable, je le trouve trop beau, ce rose là, toutes ces fleurs, donc il y a des fleurs de cerisier évidemment, moi j'adore, c'est vraiment mes arbres préférés. Tout ce rose, le fait que ce soit des sorcières avec des petits chats, je pense que celui-là vous risquez de le voir assez vite en story parce que vraiment je me retiens et c'est dur, c'est très dur de me retenir de l'assembler. Donc voilà tous les nouveaux rêveries que j'ai achetés, franchement je trouve que j'ai été assez sérieuse parce qu'il y a quand même eu beaucoup de reveals qui étaient tous très beaux, mais il fallait faire un choix et ceux-là c'était impossible de passer outre et je pense qu'ils resteront dans la puzzle tech jusqu'à ma mort. Voilà. Je ne les ai pas assemblés, mais je suis sûre et certaine que l'assemblage à chaque fois va être un délice absolu. Donc voilà les nouveaux rêveries qui ont rejoint la Puzzle Tech. Et dans la même commande sur le site de Trevel, je m'étais dit mais j'ai pas assez pété un câble avec les 4 rêveries. Donc du coup, j'ai commandé un autre puzzle qui est le Christmas is Coming, illustré par Livy Powder chez Weve, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, voilà, W-E-V-E, que j'avais vu quand il est sorti et je me suis dit ok, quand je passerai ma commande des rêveries, s'il est encore en ligne, je le prends. Il y a de la neige, de la couleur, un petit sapin. Voilà, c'était difficile de passer à côté. La boîte est hyper belle, je trouve. Et elle a un toucher un petit peu doux, un petit peu velouté, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment hyper quali, cette boîte. Donc voilà, l'illustration au complet. Il y en avait 2 autres de Livy Powder, mais que je n'ai pas pris parce que je les trouvais un peu sombres. Et celui-là, vraiment avec ce rose, le fait que ça soit Noël, la neige... Voilà, je l'ai pris. Donc, j'ai un petit peu pété un câble sur cette commande, je vous le conseille. Voilà, mais autant vous dire que cette commande, elle m'apporte de la joie. Mais alors, je suis trop contente de les avoir achetés. Et ensuite, j'ai passé une commande sur Trevel, puisque la nouvelle collection de puzzle Trevel est sortie. J'ai pris tous les grands. Voilà, je ne me suis pas posé de questions, je les trouvais tous incroyables, donc je les ai tous pris. Et les petits, je me suis limitée, je les ai pas tous pris. Tout d'abord dans les mini, j'ai pris le Under Mushrooms, illustré par Moni, que je trouve incroyable. Et en plus, je m'étais pas rendu compte, mais le dessous des champignons est irisé en fait. C'est juste incroyablement beau. Je trouve ça trop beau. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est l'impression qui donne cet effet-là, mais en fait sur les pièces, il n'y a pas cet effet. Si, j'ai vérifié. J'ai ouvert la boîte, j'ai regardé les pièces. Et il y a cet effet irisé qui est magnifique. Donc voilà, celui-là j'ai craqué dessus. Et alors vraiment, quand j'ai découvert qu'il y avait un effet irisé, autant vous dire que j'étais très contente de l'avoir pris parce que sinon j'aurais eu un seum. Il est trop beau, cette personne qui boit son thé sous les champignons géants avec des petites étoiles. Ce crapaud ou cette grenouille qui boit son thé aussi. Il est vraiment trop mignon. Il fait très automne, mais je le trouve magnifique. J'adore le visage de la personne. Il y a un trèfle à 4 feuilles, il y a plusieurs trèfles et tout. Il est vraiment sublime. Donc celui-là, c'est le premier mini que j'ai acheté. Et ensuite, il y a 2 mini de Nicole Lalonde qui sont sortis. Évidemment, j'ai pris les 2. Voilà. Le Laundry Helpers, avec les petites poules, le linge qui est suspendu, les fleurs qui ressemblent un petit peu à des fleurs de cerisier en haut, avec ce jardin en fleurs, la vie en plein air avec des petits animaux. Il était vraiment trop beau, donc j'étais obligée de le prendre. Et du coup, j'ai pris aussi Waiting for Lunch, qui a une perspective assez étonnante, dont on n'a pas l'habitude. Il y a plein de trucs à manger, des petites fraises, du pain, des bananes, des oranges, des tomates, il y a même des cornichons en bocaux. Vraiment, celui-là, il est trop beau et il donne super faim. Et alors, ces fenêtres dans les cuisines. Je trouve que vraiment, quand vous avez un évier et une fenêtre qui fait face à l'évier et que vous pouvez voir dehors, moi c'est mon rêve d'avoir une cuisine comme ça. Avec une fenêtre juste devant l'évier, comme ça quand je fais la vaisselle je peux regarder dehors et regarder la nature. Vraiment ça c'est un goal de vie. Voilà, donc je les adore les 2, je les trouve vraiment très beaux. Je suis très contente de les avoir pris. Et dans les grands, j'ai pris le Autumn Night, illustré par Giulia Varetto, qui est l'illustratrice qui a fait le premier puzzle de la grande box Trevel, donc celui de janvier, qui était vraiment archi agréable à faire. Tellement de détails, trop adorables. La petite tasse citrouille, la lanterne avec la bougie à l'intérieur, la lumière est trop belle je trouve. Le petit lapin là qui est en train de dormir sur le canapé, il est trop mignon. Le chien là, avec sa petite balle, il s'est endormi alors qu'il était en train de jouer à la balle. Je l'adore. Je trouve que les couleurs sont vraiment très belles. C'est un 1000 pièces, mais vraiment je pense qu'à l'assemblage, ça va être hyper simple
un délice. Il est vraiment superbe et je suis très contente de découvrir un grand puzzle alors qu'on a découvert l'illustratrice dans une box. Je préfère que ça se fasse dans ce sens-là. Je connaissais pas son style. Je vous avais dit, ça m'avait surpris lors de la première box. Mais en fait, je l'adore. Et là, quand j'ai découvert celui-là, j'étais trop contente. Ensuite, le Falling Leaves, illustré par Nicole Lalonde, qui est un 500 pièces. Autant vous dire que je pense que toutes mes cases sont cochées. Nicole Lalonde, un 500 pièces. Il n'y a pas de toutou. Bon, voilà. C'est la seule case qui n'est pas cochée. Un puzzle Travel. Voilà. J'étais obligée de lâcher. Il est trop beau. J'adore ce fait qu'il y ait les plantes vertes à l'intérieur et que quand même dehors, on voit qu'il fait plus froid puisqu'il y a du vent, les feuilles un petit peu aux couleurs automnales. Il est absolument magnifique. Cette grande fenêtre qui donne sur la ville là. Pendant longtemps je rêvais d'aller à New York puisque je suis fan de Spider-Man et Spider-Man, sa ville c'est New York. Et donc les grands immeubles comme ça me fait un petit peu penser à New York quand même. J'aimerais beaucoup y aller mais du coup voilà, on va dire que j'y vais en puzzle quoi. Je pense qu'une fois assemblé, peut-être qu'on pourra lire ce qui est écrit sur les feuilles. Mais là vraiment c'est vraiment trop petit pour que j'arrive à déchiffrer quoi que ce soit. Mais il est vraiment trop beau. J'ai bien envie d'attendre l'automne pour l'assembler, mais je crois que je vais pas réussir à attendre. Vraiment, un puzzle de Nicole Lalonde en 500 pièces de chez Travel. Il y a un moment, je suis pas surhumaine, donc je pense qu'il va passer à la casserole assez bientôt. Voilà. Et ensuite, le puzzle qui a été reveal sur Instagram, sur le compte de Travel, quelques temps avant la sortie. C'était un concours pour savoir quel était le titre du puzzle. Je crois que moi, j'avais mis Puzzle Shop, je ne sais plus, Puzzle Café peut-être. Et en fait, il s'appelle Puzzle Boutique. Ce point de vue en hauteur, je trouve que ça rend tellement bien. Il y a plein de puzzles, des puzzles qui existent déjà. Ici, vous avez le Creative Studio qui existe déjà. À côté, le Country Kitchen, le Tea House et le Secret Attic, qui sont des puzzles de Nicole Lalonde qui existent chez Travel. Ce puzzle boutique là, avec les portes en forme de puzzle, tous les petits chats, l'enceinte qui s'appelle Trevelio, la malle au souvenir qui est un coffret de 24 mini-puzzles de chez Travel, illustré par Nicole Lalonde. Le calendrier de la vente de cette année, dont la boîte a été illustrée par Marion Brouillon. Vraiment, il y a plein de références. Là, un concours de puzzle, voilà. Donc il y a plein de petits clins d'œil. Je l'ai pris en 1000 pièces. Il existe aussi en 1500 pièces. Celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est pas impossible que je l'essaye en 1500 pièces aussi. Il y a tellement de détails. Ça va être un plaisir à faire. Là, vous avez un livre qui s'appelle Le mystère de la pièce perdue. Là, vous avez une citation. This is peace in a place where every piece has its place. Je trouve ça trop beau, trop bien trouvé. J'ai très hâte de l'assembler. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais l'assembler. En fait, plus je le vois, plus je vois de détails. Et en même temps, moi, j'adore voir les détails quand j'assemble. Donc du coup, je vais essayer de pas trop regarder quand même. Mais voilà, celui-là, il est absolument magnifique. Vraiment, la nouvelle collection là, il n'y a que des folies. Ils sont tous magnifiques. Je ne saurais même pas dire lequel est mon préféré. Et le dernier grand de cette collection, c'est The History Museum, illustré par Julia Chereninchenko. Il est trop beau. La couleur de la boîte orange comme ça là, magnifique. Et alors cette illustration avec des dinos. Voilà. Voilà, un puzzle Travel avec des dinos. J'adore. Il est trop beau. Il y a plein d'espèces différentes, plein de couleurs. Tout ce patchwork de couleurs là, il est sublime. Il y a donc un Triceratops, un Brachiosaure, un T-Rex là, qu'on voit pas très bien, mais on le voit mieux ici. Et ça, je sais pas trop. On dirait, je sais pas, peut-être pas un Dimétrodon parce qu'il a pas l'espèce de voile sur son dos là. Si jamais vous avez une idée, écoutez avec plaisir, sinon on va dire que c'est le Dino Mystère. Voilà. Quand je l'ai vu, j'ai été un peu surprise parce que je connaissais pas le style. Moi vraiment, vous me sortez des sentiers battus, c'est compliqué quoi. Mais en fait, à force de le regarder, je me suis dit mais trop beau. En fait, j'adore le style, je trouve que ça va tellement bien avec la scène, les couleurs et tout. Ça rend vraiment le puzzle archi vivant et je le trouve sublime. Toutes ces couleurs qu'il y a partout. Vraiment, mais vous pensez à une couleur, elle est là. Il y a toutes les couleurs qui existent dans ce puzzle. Il est sublime. Vraiment, je l'adore. Voilà. Donc celui-là, c'est un shot de couleurs et je pense qu'en été, il va être absolument génial à faire. Voilà. Donc bon, est-ce qu'on peut dire que j'ai un petit peu pété un cap sur Travel ce mois-ci? Oui. On peut dire ça. Et ensuite, j'ai fait une dernière commande sur Vinted. C'était un mini puzzle que je cherchais de chez Oléo, illustré par Cécile de Puzzles Make Me Happy, qui a été trouvé par Marine. Je l'ai acheté auprès de Émilie de Compter les couleurs et il est magnifique. Je trouve que c'est une explosion de couleurs. Il est magnifique. Et je trouve qu'il a un style un petit peu manga. Je sais pas si vous voyez, si vous avez déjà vu Your Name, par exemple. Je trouve que le ciel
c'est exactement pareil. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir acheté. Merci Marine de m'avoir envoyé le lien et merci à Émilie de me l'avoir vendu. Donc la dernière petite réception de cette vidéo. Je voulais tous vous les montrer en une fois, mais en fait c'est impossible, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc tout ça, ce sont les grands Travel. Ici, on a le Nathan, les rêveries, le Wavy et le Villager. Et ici, on a tous les mini avec Travel, la box Travel et Oléo. Donc voilà, ça fait beaucoup de réceptions et pour votre plus grand plaisir, je vais les ranger dans la Puzzle Tech. Et voilà, ils sont tous rangés dans la Puzzle Tech, prêts à être assemblés. Bon, il y en a plusieurs qui sont déjà assemblés tout de même. J'ai pas pu résister et j'ai pas pu attendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir peut-être plus en détail certains puzzles sur lesquels vous n'aviez pas craqué et maintenant vous allez craquer dessus. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bisous!